Claude vient de publier une des updates les plus dingues qui va te permettre de continuer ta session Claude même quand tu pars de chez toi et que tu vas manger ton lunch. Ça n'a aucun sens. En gros, ce que je te présente ici, c'est la nouvelle feature ici, Remote Control, qui va permettre aux max users, alors je suis désolé pour toutes les personnes qui ont l'abonnement pro, mais normalement si tu as l'abonnement pro, généralement tu abandonnes tout de suite l'idée parce que c'est trop laggy, de venir utiliser la commande Remote Control pour prendre contrôle de la session sur ton ordinateur via chez toi ou tout ce que tu veux. Donc, imaginons que là, j'ai lancé ma petite application Ciao et j'ai demandé de changer ce bouton avec Reopen. Tu vois qu'ici, il y a la session. Et donc, ici, dans ta session Claude, on va basiquement faire ici /remote control. En lançant cette commande ici, ça nous fait Remote Control Connecting. Voilà, c'est active. Tu peux aller sur ce site-là pour accéder à ce contrôle. Et donc, en clair, si j'envoie ce lien-là sur Telegram, ensuite ici, tu vois que je suis allé sur mon bot Telegram ici et j'ai cliqué sur le lien et qui permet de venir ici directement dans ma conversation. Et là, c'est fou parce que dans cette conversation, il y a l'action que je lui ai demandé et je suis en train de contrôler mon ordinateur. Donc là, ce qui se passe juste ici, c'est que je peux venir dans Add Feedback et lui dire OK, parfait. Donc là, je suis sur mon iPhone, hein, j'ai mis le mirroring de l'iPhone sur le Mac, mais c'est exactement ce que tu pourrais faire. Donc là, tu as lancé l'agent. Tu le mets en remote control. Ensuite, tu vas faire ta pause déj tranquillou, bohémo, comme tu as l'habitude de faire. Et là, ici, tu lui dis, bah, OK, parfait, voilà, tu as résolu ci, tu as résolu cette petite feature. Et finalement, ici, tu lui dis, à la place d'afficher le petit icône, on va lui dire de rajouter un raccourci clavier ici. OK, parfait. Euh, mais j'ai envie que tu fasses comme la page Open. Alors, le problème ici, c'est que le raccourci clavier ne va pas. La page Open avec un raccourci clavier commande plus. euh, alors là, c'est insupportable d'écrire sur mon Mac, mais commande plus E pour commande plus A ou commande, je ne sais pas comment, je pourrais faire commande O pour le Open à nouveau au lieu d'avoir l'icône STP. Et donc là, quand je lui fais ma demande sur mon Mac, donc je vais vous montrer ça, j'envoie le message et ce qui se passe, c'est que le message vient de s'envoyer dans le chat. Alors que vous êtes sur l'iPhone, alors que vous n'avez pas besoin d'être sur le même Wi-Fi, vous pouvez ici littéralement être sur, enfin, je sais pas, tu peux être chez toi, tu peux être sur ta 4G, etc. Et comme la personne qui a fait le tweet ici, tu peux aller touch some grass, donc tu peux aller toucher de l'herbe pour venir directement avoir ton code qui fonctionne. Et donc, ce qui se passe ici, ce remote control, ce qui est très intéressant, c'est que à aucun moment Claude est en train de s'effectuer sur un serveur virtuel ou sur une instance qui serait en ligne, mais c'est directement un tunnel qui se crée, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est une connexion privée qui se crée en fait ici entre les serveurs d'OpenAI, ton terminal juste ici, pour avoir la feature qui se fait. Donc là, tu peux voir que sur l'iPhone, alors avec le Mac, c'est pas très facile, mais tu peux voir facilement les edits. Donc tu as l'interface ici qui gère tout, et avec vraiment une interface super friendly. Donc ça ne ressemble pas à API ou à ce qu'on pouvait avoir sur d'autres outils qui sont un peu moins friendly, un peu moins faciles à utiliser. Ici, c'est vraiment une interface friendly que tu peux utiliser sans autre, avec une belle interface qui te permet de rapidement d'avoir le machin, et là, boum, done. Et donc là, tu peux même quitter l'application, revenir, et ici, tu lui dis des feedbacks. OK, parfait, commit et push, tout ça. Alors là, on a le problème, c'est que le linking entre le clavier Apple et la virtual iPhone, donc ici c'est une sorte de copie. Tu peux voir qu'ici il arrive à load le skill. Moi je vois, il a téléchargé le skill, il a lancé le commit, c'est bon, c'est commit. Et ce qui est sympa aussi, c'est que si vous retournez sur l'ordinateur et que ici tu lui dis OK, mais par contre, est-ce qu'il a fait ce que je lui ai dit d'ailleurs? Voilà, OK, mais par contre, rend ces boutons en SM car là, ils prennent trop de place STP. Là, j'envoie le message sur mon terminal en local et on peut voir
que ça envoie le message aussi sur l'iPhone. Donc en fait, les deux sont vraiment synchronisés. Peut-être qu'il y a même un concept de pair programming ici, où tu donnes l'iPhone à ton collègue et toi, tu es sur le Mac. Et comme ça, vous pouvez discuter avec votre Claude en même temps et balancer des messages. Mais ici, tu peux voir que je lui demande une modification sur le Mac et ça vient aussi faire les modifications directement sur l'iPhone. Franchement, l'intégration, pour une fois, elle est simple. Il y a des cas d'usage, comme il dit, pour pouvoir sortir, monitorer alors que tu es en train d'aller faire ton café. Alors, je sais qu'on devient un peu fou avec l'IA et que si, en fait, quand tu sors aller marcher, tu es sur Claude en train de faire travailler ton ordi, ça n'a aucun sens. Mais c'était un peu l'idée de OpenClaw. Bon, comment ça marche un petit peu de ce que j'ai compris? Ce qui va se passer ici, c'est que votre ordinateur, hein, ici ordinateur, il vient créer une session OpenClaw un petit peu avec des sockets et tout simplement votre conversation en général avec les serveurs de Claude.ai. Vous pouvez voir que ça passe par Claude.ai parce que quand vous lancez la commande la première fois, je vous demande si vous êtes OK avec le fait de partager tout ça avec Claude.ai. Une fois que vous dites oui, ça fonctionne. Et ensuite, il y a votre smartphone. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est que les deux vont avoir des connexions bilatérales. Donc, ils vont non seulement te permettre de venir envoyer des messages, mais aussi de recevoir le stream d'update. D'ailleurs, je pense que recevoir le stream d'update, c'est peut-être la chose la plus pratique parce que ça te permet ici de recevoir en live toutes les choses qui sont en train de se produire sur ton iPhone. Et donc ici, Claude AI va se connecter à ton ordi, ton smartphone va se connecter à Claude AI, et les deux, ça va permettre de faire une connexion comme ceci et de venir contrôler ta session Claude Code qui est sur ton ordi directement depuis ton smartphone et inversement, très très simplement. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très malin et en même temps, j'ai envie de dire c'est génial, en même temps, j'ai envie de dire c'est une invention du diable, parce que déjà qu'on passe trop de temps sur Claude Code, et que maintenant je pense que je passe plus de temps sur Claude Code que sur n'importe quoi, si en plus maintenant je peux continuer mes sessions quand je vais chez moi, ça commence à n'avoir plus aucun sens, évidemment. Mais à part ça, c'est quand même une très bonne invention, donc qui suit les dernières petites mises à jour de Claude. Hop, je t'arrête 2 secondes pour te dire que tu peux télécharger ma configuration Claude Code directement ici en allant sur mlv.sh/fc. Tu vas te retrouver sur ce site et tu vas avoir accès à ma configuration Claude Code, c'est-à-dire mes agents, mes commandes, mais surtout mes scripts qui sont juste ici pour renommer la session, la statue line, le command validator ainsi que les skills. Donc, si tu cherches ça, sache que c'est le premier lien sous cette vidéo ou sur mlv.sh/fc. Qui va un peu aussi avec la nouveauté Claude Worktree. Donc dans mon autre vidéo, j'avais pas trop pu tester, mais ça devrait fonctionner maintenant. Claude Worktree comme ceci. Donc vous voyez que quand vous lancez cette commande, ça va vous faire venir ici dans chaoapp.claude/worktree/testworktree. Alors j'avoue que après l'avoir testé, si je peux vous donner mon feedback sur cette mise à jour aussi, j'ai vraiment pas aimé le fait que le Worktree soit dans le dossier de Chao. Pourquoi? Si vous utilisez Code, vous allez très rapidement voir pourquoi. Personnellement, ces Worktree, moi j'aime bien les mettre plutôt sur un niveau au-dessus, c'est-à-dire pas de faire du subcommit, parce que suivant comment, quand vous aurez des changements sur ce Worktree, donc ici, je peux lui dire change readme, et en fait ici, quand j'ouvre le parent repo, donc là j'ouvre le repository principal, qui n'est pas celui-ci, ah là là, j'arrive pas à le faire. Ici, j'ouvre Chao. Vous allez voir que dans Git, on va voir ici le worktree, test worktree. On va voir tous les worktrees en fait. Ça, c'est parce que c'est dans le dossier et aussi des fois quand tu demandes des trucs à Claude et qu'il fait des greps sur ce projet, et ben, il va se retrouver à trouver le dossier Claude, à trouver le dossier worktree et à t'afficher des changements de ces worktrees. Donc, ce que je préfère faire, c'est lancer les worktrees dans le root. C'est comme ça que je fais avec Conductor. Donc ça, j'avais pas été très fan. Heureusement, on a un gars qui avait fait un petit tweet juste ici, je vous invite à voir. J'ai remplacé le Claude Code Worktree par une nouvelle commande avec Ghosty, LazyGit et Yeezy. Alors peut-être que c'est un peu trop compliqué, mais là c'est typiquement create each branch in sibling directory, donc dans /worktree/branch name. Comme ça, au lieu de l'ouvrir, au lieu de créer une copie de ton projet dans le projet, donc ça fait un projet dans un projet, ça l'ouvre à côté du projet, ça te permet d'avoir le worktree à côté du projet.
Personnellement, j'aime pas mal Conductor pour ça, parce que Conductor va vraiment venir séparer ça dans des dossiers différents. C'est pour ça que si ici je crée un nouveau projet Subfast et que je lui donne tous les accès du monde, puisque sinon il fait chier, tu peux voir qu'il crée dans Conductor / Workspace / Subfast / Victoria. Donc ici, tu peux voir que ça a créé le dossier dans le dossier Conductor et ça n'a pas créé le dossier dans le projet Subfast. Donc ici, ça fait que tous mes worktrees se retrouvent ici. Tu vois qu'ici, on a tout au même endroit et mon code est à un autre endroit, ce qui permet de mieux séparer un petit peu les choses. Voilà un petit peu pour ce feedback sur Claude Code. En tout cas, une sacrée nouvelle feature, ce remote control. Les worktrees, je trouve que c'est plutôt un truc pour les gens qui n'avaient peut-être pas déjà de workflow. Moi, j'utilisais déjà pas mal Conductor qui, pour moi, fait bien le travail sur les worktrees. Je préfère le travail que fait Conductor sur les worktrees. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme ça, maintenant, tu as une autre option si tu as besoin et que tu as envie de dupliquer le nombre d'options que tu peux avoir. Dommage d'ailleurs qu'ils n'aient pas rendu ça plus configurable. On dirait que Claude Code essaie de tout internaliser, mais internaliser, c'est aussi choisir une opinion et donc venir dire voilà, ça se fait comme ça et ça se fait pas comme ça. Et donc, vu qu'il y a une opinion, il y a moins de liberté. Et donc, il y a un équilibre à faire ici entre la liberté qui t'offre, donc changer le dossier de ton worktree, et faire de plus en plus de features qui vont finalement t'offrir un moyen de faire ce que je kiffais pas forcément, enfin, ce que j'aimais bien avec Claude, c'est qu'il te laissait un peu faire comme tu voulais, le workflow que tu voulais, etc. Et ici, avec ce worktree, ils viennent te proposer une solution de leur vision, dont je n'adhère pas et dont je ne peux pas changer le paramètre, ce qui n'est pas non plus le plus pratique. Voici un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.